Bonjour chers frères et sœurs, ici votre pasteur, j'arrive tout juste à Louvain-la-Neuve, la chapelle ici, il fait beau, il y a quelques nuages et on en parlera et je vous invite à venir avec moi, c'est permis, venez avec moi, nous allons entrer dans la chapelle où tous les dimanches, pendant ce temps de confinement, les chrétiens se rencontrent pour prier le Seigneur. Donc, bienvenue ici dans cette chapelle, aujourd'hui virtuellement, mais un jour nous espérons que vous mettrez le pied ici, que vous vous joindrez à vos frères et sœurs en Christ de Louvain-la-Neuve pour venir célébrer le Seigneur. Et voilà, je vais installer la caméra au bon endroit pour le message. Bien avant sa mort et à plusieurs reprises, Jésus a annoncé son départ vers le Père céleste ainsi que son retour glorieux. Jésus était prévoyant, une valeur dont nous avons besoin pour éviter des catastrophes. Dans son discours concernant les signes de la fin des temps, il en parle en Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, Jésus annonce tout d'abord la destruction de la ville de Jérusalem et deuxièmement aussi sa venue glorieuse à la fin des temps. Et il dit alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance et gloire. La destruction de Jérusalem s'est littéralement accomplie en l'an 70 de notre ère, quand les légions romaines ont dévasté la ville. Ainsi, tout homme a toute raison de croire que le retour de Jésus s'accomplira certainement. Ah, on peut dire, mais monsieur, vous n'êtes pas un peu fou de croire cela aujourd'hui? Je peux répondre, si j'avais vécu il y a 2000 ans et j'aurais dit un jour l'homme marcherait sur la lune, tout le monde m'aurait déclaré fou. Et dis-moi, est-ce que l'homme a marché sur la lune, oui ou non? Bien, aujourd'hui, nous savons que, contre toute attente, l'homme a marché sur la lune. Ainsi, comme chrétiens, nous avons de bonnes raisons de croire que Jésus revient. Car Jérusalem, comme prédit après la mort de Jésus, a été détruite. Donc, l'autre partie de la promesse s'accomplira très vraisemblablement de la même façon. L'attente de la venue glorieuse de Jésus a toujours été un élément essentiel dans la foi chrétienne. Quand les chrétiens du 1er siècle rompaient le pain, ils disaient « Faites ceci jusqu'à ce qu'il vienne ». Et ils priaient « Maranatha », ce qui signifie « Viens notre Seigneur ». Et le Nouveau Testament se termine avec cette prière « Viens Seigneur Jésus ». Dans le credo, que nous appelons aussi le symbole des apôtres, les chrétiens ont toujours affirmé que Jésus est monté au ciel, siège à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Jadis, dans les églises évangéliques, un grand accent était placé sur la seconde venue de Jésus-Christ, attente qui, avec le temps, s'est estompée. Et aujourd'hui, malheureusement, il est rare d'entendre un message sur le retour de Jésus-Christ. Faisons-nous partie, comme beaucoup, de ceux qui ne se doutent de rien, comme les contemporains de Noé qui, malgré l'arche construite devant leurs yeux, ne se rendaient compte de l'imminence du déluge? Faisons-nous partie de ceux qui mangent et boivent et qui se marient et marient leurs enfants sans discerner les signes des temps? Jésus a indiqué plusieurs signes. Il y aura beaucoup de faux prophètes qui viennent en son nom. Des guerres et des famines, des tremblements de terre et des persécutions. Luc, le médecin, mentionne également les pestes, c'est-à-dire les épidémies mortelles. Il se sert du pluriel et l'histoire nous révèle que l'Europe a connu bon nombre d'épidémies qui ont duré des années.
comme la peste antonine, probablement la variole, qui a fait au moins 7 millions de morts, une dixième de la population entre l'an 165 et 190 de notre ère. C'est comme si le Covid tuerait plus d'1 million de personnes rien qu'en Belgique ou plus de 6 millions en France. La peste antonine n'était qu'une épidémie parmi beaucoup d'autres, tout comme il y a eu de nombreux tremblements de terre et de nombreuses guerres. Nous ne pouvons donc pas dire que le Covid-19 est le dernier signe qui annonce le retour de Jésus. Il ne dit pas que le retour de Jésus est pour demain. Quand Jésus parle de signes, il ajoute aussi « ce ne sera pas tout de suite la fin ». Par contre, cette pandémie fait partie de l'ensemble des signes qui annoncent la venue glorieuse de Jésus-Christ. Avec le temps, ces signes s'accumulent, ces signes s'intensifient et nous nous approchons du moment tant attendu où Jésus réapparaîtra. Jésus nous dit de veiller, ce qui signifie d'être attentif, de discerner et d'être prêt. Faisons-nous partie de ceux qui discernent les signes dont Jésus a parlé? Il a parlé aussi des jours de Noé. Époque marquée par la violence. C'est voyant la violence que Dieu a décidé d'envoyer le déluge au jour de Noé. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli de violence, guerre, djihadisme, terrorisme, violence verbale, jeux vidéo violents, programmes télé où ça tire, où ça explose, où le sang coule sans arrêt, et violence conjugale. Hélas, la violence est présente dans tous les foyers. Puis, il y a la persécution des chrétiens. Je sais que beaucoup de chrétiens compatissent, mais mes frères et sœurs, rendez-vous compte aussi que la persécution des chrétiens est un des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Puis les famines. Chaque année, plus de 9 millions de personnes meurent de faim dans le monde, c'est-à-dire 25 000 personnes par jour. Comme au temps de Noé, la majorité de nos contemporains ne se soucient pas de Dieu. Ils cherchent à faire leur volonté, leur plaisir, leur désir, ce qui leur convient, mais peu cherchent le royaume de Dieu. La prière, que ta volonté soit faite, est devenue que ma volonté soit faite. Et quelquefois, on veut même se servir de Dieu pour que sa volonté, la volonté de l'homme, soit faite. L'apôtre Paul parle de l'apostasie, que beaucoup de chrétiens abandonneront leur foi. Et nous sommes témoins en cette génération combien de gens ont abandonné la foi chrétienne. Et à tout étonnement, c'est un des signes du retour de Jésus-Christ qui confirme les paroles du Seigneur et qui nous inscrivent dans l'espérance que cette promesse s'accomplisse bientôt. Comme au temps de Noé, les villes et l'industrialisation se sont développées, il en est de même de nos jours. Jamais le monde n'a connu tant de mégapoles et tant de progrès techniques qui n'ont jamais été aussi rapides, avec ses conséquences néfastes de pollution de la nature et de contrôle de tous nos mouvements. Ainsi, nous nous trouvons aujourd'hui en présence d'un fuseau de signes concordants qui indiquent que le retour de Jésus s'approche à grands pas. Le Covid-19 en fait partie et doit nous interpeller que Jésus s'apprête à revenir, que nous vivons vraisemblablement dans la dernière génération, dans le dernier siècle, qui verra Jésus venir sur les nuées. Le Seigneur veut nous réveiller pour que nous soyons prêts
et que nous témoignions auprès de nos proches que Jésus revient bientôt, même si nous ne connaissons ni le jour ni l'année. Et même si certains événements doivent encore s'accomplir comme la venue de l'Antichrist, les 2 témoins qui prophétiseront pendant 3 ans et demi à Jérusalem et des signes visibles dans le ciel, nous devons nous apprêter. Comment? En nous tournant vers Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. En marchant avec lui, en le connaissant, en disant « Il vit en moi, il est là, il est vivant », et en luttant contre le mal et le péché pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et aussi en priant chaque jour « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Merci Seigneur, car tu nous rappelles ta promesse que tu reviens avec puissance et gloire. Seigneur, donne-nous d'être toujours prêts pour ce grand jour, que tu nous trouves en train de te célébrer et de servir notre prochain. Que tu nous trouves loin du péché et de tant de futilités qui prennent si souvent le dessus. Seigneur, que tu ne nous trouves pas tièdes, mais toujours chauds pour toi et rempli de chaleur humaine pour ceux qui croisent notre chemin. Nous te prions pour ceux qui te cherchent, car c'est toi qui les cherches, et tu as dit que celui qui cherche trouvera, que beaucoup aujourd'hui te trouvent, et l'espérance de ta venue certaine et prochaine. Amen.